Près de 1,329 milliards de catholiques iront en enfer s'ils n'abandonnent pas le catholicisme. Le diable danse de joie. Voici une triste nouvelle. Le nombre de catholiques dans le monde continue de croître. Selon les chiffres de l'annuaire pontifical 2020, les catholiques dans le monde sont 1,329 milliards et représentent 18% de la population mondiale. Le nombre de catholiques dans le monde a augmenté de près de 6% entre 2013 et 2018. Ils sont passés de près de 1,254 milliards à 1,329 milliards, soit 75 millions de baptisés en plus. Selon les chiffres publiés par l'annuaire pontifical 2020 et l'annuaire statistique de l'Église 2018. Les catholiques représentent ainsi 18% de la population mondiale. Sur le continent américain, 63,7% des habitants sont recensés comme catholiques, contre près de 40% pour l'Europe, 19,4% pour l'Afrique et 3,3% pour l'Asie. Près d'un catholique sur deux vit en Amérique, 48,3%, 21,5% en Europe et 11,1% en Asie. Question. Près de 1,329 milliards de personnes dans le monde sont catholiques. Est-ce un problème, un danger? La réponse est oui. Oui. Le nombre de catholiques dans le monde continue de croître. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Le nombre de catholiques dans le monde qui continue à croître. C'est une très mauvaise nouvelle. C'est une catastrophe. Pourquoi est-ce une mauvaise nouvelle? Une catastrophe. Que le nombre de catholiques dans le monde continue à croître. Près de 1,329 milliards de catholiques dans le monde, ce sont près de 1,329 milliards de personnes qui vont atterrir en enfer après leur mort, et passer leur éternité dans l'étang ardent de feu et de soufre où il y a des pleurs et des grincements de dents. L'enfer existe. L'enfer est réel, bien réel. Ce n'est pas une partie de plaisir que de se retrouver en enfer après la mort. Les catholiques qui iront en enfer après leur mort n'iront pas dans un hôtel 5 étoiles. Et après l'enfer, c'est le jugement, puis l'étang ardent de feu et de soufre pour l'éternité. Les catholiques en enfer après leur mort. Pourquoi passeront-ils leur éternité dans l'étang ardent de feu et de soufre? Parce qu'ils n'ont pas d'amour pour la parole de l'Éternel Tout-Puissant. Ils n'ont aucun amour pour la vérité.
Au lieu d'obéir à l'Éternel Tout-Puissant, au Créateur des cieux et de la terre, les catholiques préfèrent obéir à une simple créature mortelle, leur pape. Le pape les conduit lentement, sûrement, tranquillement en enfer. Au lieu d'écouter la parole de l'Éternel Tout-Puissant, d'obéir à ses commandements, ses lois, ses ordonnances, les catholiques préfèrent mettre en pratique les commandements, lois et ordonnances du catholicisme, comme par exemple le baptême par aspersion, le baptême des bébés, l'Assomption, l'Ascension, la fête des morts, les prières aux saints, les prières à la Vierge Marie qui est le démon du catholicisme, etc. Au lieu d'avaler la parole de l'Éternel Tout-Puissant, les catholiques préfèrent avaler les mensonges, faussetés et dérives de l'Église catholique. Question. Les catholiques peuvent-ils sauver leur vie? Peuvent-ils espérer à la vie éternelle, au bonheur éternel auprès du Seigneur Jésus-Christ s'ils restent catholiques? La réponse est non. Non. Si les catholiques ne s'éloignent pas des mensonges, faussetés et dérives du catholicisme avant leur mort, ils ne sauveront jamais leur vie. S'ils ne se convertissent pas et ne reviennent pas à la véritable parole de l'Éternel Tout-Puissant avant leur mort, ils passeront leur éternité dans l'étang ardent de feu et de soufre. Attention! Fidèles catholiques. Le purgatoire n'existe pas. C'est encore un des nombreux mensonges, faussetés, dérives du diable et de ses démons, de votre pape, de vos prêtres et compagnie. Question. Les catholiques peuvent-ils encore sauver leur vie? Peuvent-ils espérer à la vie éternelle, au bonheur éternel auprès du Seigneur Jésus-Christ? La réponse est oui. Oui. Si les catholiques se convertissent et abandonnent définitivement les enseignements mensongers du catholicisme, s'ils décident enfin d'ouvrir leur Bible pour connaître la vérité afin d'observer la parole de l'Éternel Tout-Puissant, ils sauveront leur vie. Ils passeront leur éternité dans le bonheur et la joie, avec le Seigneur Jésus-Christ. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Voici,
Je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. À bientôt, dans une prochaine vidéo. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. À bientôt, dans une prochaine vidéo.